Ok. Ben, bonjour à tous et à toutes. Alors, je préfère faire cette vidéo en français pour la simple raison. Approche. Alors, je vous explique. Cette vidéo est dédiée à tous mes amis, les immigrés et à tous les Français. Pourquoi? On est en juin. Mon ami Khalid m'a appelé parce qu'il est tombé en panne d'une courroie, c'est une courroie d'alternateur, une courroie accessoire qui a cassé. Et on est devant un grand magasin connu, hein, vous voyez le magasin, il est là, un grand magasin connu, mais malheureusement c'est un magasin qui essaye de faire des chiffres et il a essayé de l'arnaquer. Prépare-moi le devis qui est préparé. Et on va vous montrer le devis de justement de cette panne. Alors le devis c'est quoi? Donc la courroie elle coûte 59 €. La main d'œuvre 78 €. 75 TTC. Non, 78 TTC. Ah oui, 78. Oh ben, forfait sanitaire 2 €. Enfin bon, ça c'est des cacahuètes. On s'en fout de tout ça. Donc ça veut dire qu'une facture de 141 € pour une courroie d'alternateur. Alors pour ça, c'est-à-dire remplacer ça. Pour remplacer ça, il suffit d'avoir une clé 15 ou 17, on va voir, une clé plate. Appuyez sur le galet tendeur qu'on va vous montrer et on va remplacer cette courroie et on va essayer, on va voir si ça marche ou ça ne marche pas. Donc les conseils que je donne à tout le monde, surtout pendant cette période, c'est qu'il faut faire un entretien dans son véhicule avant de prendre la route. L'entretien c'est une vidange avec un remplacement de tunnifiltre et contrôle des courroies, surtout la courroie accessoire, courroie d'alternateur, qui casse souvent à cause de l'usure, quoi. Oui, surtout à cause de l'usure. Donc, tous ceux qui ont des Peugeot, n'allez pas chez les concessionnaires Peugeot. Ceux qui ont des Renault, jamais Renault. Volkswagen, c'est encore pire. Allez dans les garages du coin, les garages en qui vous faites confiance, les garages que vous connaissez. Donc maintenant, on va vous montrer la courroie qui est cassée et on va la remplacer. Venez avec nous. Alors, regardez-moi. La courroie, elle est là. Si vous voyez quelque chose, alors la courroie, donc ça c'est le galet tendeur et voilà, le galet tendeur il est là, c'est comme ça, voilà, et la courroie elle a cassé. Donc là on va tirer sur le galet tendeur pour retirer la courroie et on va la remplacer par la neuve. Maintenant il me faut une clé, ça doit être la 15 ou le 17, on va voir. Ouais, mais ça c'est normal, ça, c'est pas un souci. Ok, c'est pas un problème, c'est une goupille. Alors, donc on va retirer. Quand on a une petite clé comme ça, on peut mettre une barre ici pour faire une rallonge pour avoir plus de force. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin, mais quand même, on va essayer. Allez, hop là. D'accord. Et voilà. Le problème, c'est que la courroie, les fils de la courroie, ils sont rentrés dans le galet. Donc, je vais voir. Regardez, c'est ça la courroie qui a cassé. Voyez, mais le galet il peut toujours marcher. On va voir. Allez, hop là. Donc voilà, tout ça, ça a été bloqué sur le galet tendeur. Donc on l'a dégagé. Et maintenant, on va remettre la nouvelle courroie. Donc, alors, un conseil que je donne à tout le monde. Quand on place une courroie, il faut la placer comme ça, dans ce sens-là, le sens comme ça fait, de la rotation du moteur. Regardez comment on le lit. On ne la place pas comme ça. Le sens de rotation du moteur est comme ça. Et si vous voyez, déjà, elle est déjà presque, elle prend déjà la forme des poulies. Voilà. Ok. Donc allez, on commence par le bas. C'est normal. Ou par le haut. Le haut, il y a comment ça s'appelle? Il y a l'alternateur. Mais surtout par le bas, parce que le bas, on ne voit pas bien. Donc, on commence par le bas, sur les deux poulies. Donc voilà mes chers amis, on a changé la courroie d'alternateur comme vous le constatez. Regardez, on l'a remplacée, vous voyez bien. Elle est là, donc il suffit de tirer sur le galet tendeur avec une clé de 15
une rallonge s'il faut. Bon voilà, et après, voilà, après il faut remettre la courroie et voilà. Maintenant on va essayer de la démarrer parce que elle ne démarre plus parce que peut-être à cause de ça, ou je sais pas, on va mettre un coup de batterie et on va essayer de la démarrer. Bonsoir mes chers amis, je reviens vers vous pour vous donner le résultat de ce qui s'est passé tout à l'heure, le résultat de la réparation. Donc, moi, j'ai réparé la courroie, donc j'ai placé la courroie, il n'y a pas de problème, mais la voiture, malheureusement, n'a pas démarré. On a découvert que l'ancienne courroie d'alternateur qui s'est cassée, une partie est rentrée derrière la poulie, pour ceux qui connaissent la mécanique, est rentrée derrière la poulie d'ampère ou la poulie de Villebrequin. Ces morceaux de courroie qui sont rentrés derrière ont provoqué un décalage de la courroie de distribution. Donc, c'est-à-dire, ils ont forcé sur la poulie de Villebrequin, hop, il a tourné peut-être d'une dent ou deux, ou je ne sais pas, et il a créé un décalage donc, de la courroie de distribution. Donc, la courroie de distribution n'est plus calée. Donc, le véhicule il ne démarrera jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la courroie qu'on a montée, la courroie d'alternateur qu'on a montée, la neuve, enlever la poulie d'ampère, nettoyer, retirer tous les morceaux qui sont restés derrière et refaire la courroie de distribution, parce qu'une courroie de distribution qui est ouverte, c'est à remplacer. S'il y a une pompe à eau, je conseille tout le monde de changer la pompe à eau en même temps. Voilà. Donc la pompe à eau, la courroie de distribution, faire un bon calage et remettre la poulie d'ampère, la poulie de Villebrequin, et c'est parti. Donc on a essayé de démarrer, donc voilà, on a découvert que voilà, c'était ça la cause. Le problème, c'est que les vacances démarrent, tout le monde a envie de partir, tout le monde se presse, tout le monde court, mais malheureusement, plusieurs personnes négligent certains entretiens ou oublient, et voilà, il y pense quand, soit il y pense quand il est en panne, soit à la dernière minute. C'est pour ça les garages, il n'y a plus de place dans les garages. Vous allez chez n'importe, même les concessionnaires, il n'y a plus de place. Pourquoi? Parce que tout le monde veut réparer son véhicule, tout le monde veut faire un entretien. C'est pour ça je donne un conseil à tout le monde de faire l'entretien avant les vacances. Vous pouvez faire un entretien 1 mois, 2 mois à l'avance, il n'y a pas de problème. Même 3 mois à l'avance, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de faire un entretien la veille de votre départ. Vous pouvez faire donc une vidange avec un filtre à huile, filtre à pollen, ou filtre à air, ou s'il y a du gasoil, changer filtre à gasoil ou filtre à essence. C'est un entretien qui peut se faire, par exemple, au mois de décembre, ou bien au mois de janvier, février, par exemple, avant le mois de juin. Donc, vous n'allez pas rouler 50 000 km de mois de décembre jusqu'au mois de juin. Voilà. Et donc, regardez vos plaquettes, les disques aussi, les pneus. Donc, alors, le conseil que je vous donne, c'est que allez voir le garage du coin. N'allez pas chez la société que vous avez vue dans le reportage, ou bien chez les autres aussi. On les connaît tous, ok? Parce que ces gens-là, ils sont là pour faire du fric. C'est pour manger, c'est tout. Je vous le dis d'avance. Moi, je suis un ancien mécanicien, ok? Donc maintenant, je fais autre chose. Mais voilà quoi, j'ai fait pas mal de métiers, mais je suis un ancien mécano. Donc, il faut éviter, aller voir les petits garages. Si vous connaissez un mécanicien, vous lui demandez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me contrôler les disques et plaquettes? Ça se voit, c'est du visuel, quoi. Okay, pareil aussi, l'amortisseur, les pneus, tournez les pneus, vous voyez s'il y a une rotule qui fait un truc comme ça, un soufflet sur les cardons, tout ça, c'est du service rapide, vous pouvez le sauver avant d'aller chez ces gens-là. Et en plus de ça, vous n'aurez pas de place, ou s'ils vous prennent, vous allez payer plein pot, parce que comme vous ne connaissez pas, voilà, donc ça c'est la méthode de ces gens-là. Ils aiment bien les personnes qui ne connaissent pas, surtout les femmes, les pauvres qui ne connaissent pas sur la mécanique, et après on leur fait peur, non attention, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Donc voilà, donc faites très très attention à ça, un petit entretien avant d'aller regarder les niveaux aussi, niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, le niveau de lave-glace, regardez s'il n'y a pas de fuite, ok? Et comme ça, vous partez en vacances tranquillement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à travers cette vidéo, sur la partie où on laisse des messages. Et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent. Et un grand merci à mademoiselle Jeanne. C'est Jeanne, c'est elle qui nous a filmé tout à l'heure
notre sœur Jihan, la fille de notre cher ami Khalid. Un grand merci, je te fais un gros bisou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux répondre, je réponds. Si je ne peux pas, j'envoie la question à Jihan, c'est Jihan qui répondra. Salut à tous.